Ça y est, je vois un morceau de papier caché dans l'arbre. Ah, c'est moi qui grimpe, allez, vite. Allez, c'est lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Avant de trouver le trésor, écoutez une histoire du père Castor. Youpi, youpi, je voudrais encore une histoire avec Merlin l'enchanteur. Oui, avec un gros trésor. Oh oui. Et une princesse. Écoutez bien. Merlin Merlot. Au jour de l'an, le pauvre bûcheron Jeannot Blanchet reçut la visite d'une pie qui n'était autre que l'enchanteur Merlin. En échange de la promesse de venir lui souhaiter régulièrement la bonne année, elle lui révéla l'existence d'un fabuleux trésor. Jeannot Blanchet et sa femme devinrent fort riches. Cette richesse bouleversa la vie de la famille Blanchet. On vit Jeannot passer ses journées à vider des chopines et Jeannette s'acheter robe de brocart et coiffe de dentelle. Ils achetèrent la plus belle maison de la ville. Un an plus tard, Jeannot Blanchet s'en alla, tout seul, dans la forêt. Dès qu'il aperçut la pie, il se jeta à genoux. Ah, monsieur Merlin, je vous souhaite bonne et joyeuse année. Grâce à vous, nous voilà riches et heureux. Jamais, jamais je n'oublierai. Je vous dis très humblement merci. C'est bon, je suis content de te voir en meilleure fortune, mais n'oublie pas de secourir les pauvres gens. Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, à l'année prochaine, bonjour de l'an. Le nouveau bourgeois regagna sa belle maison et fit plus grand train que jamais. Chaque jour, c'étaient des fêtes et des banquets. Or, la richesse peut quelquefois être une très bonne chose. Une bien bonne chose. Mais à condition d'avoir la tête et le cœur bien solides. Jeannot Blanchet se montra vite plus dur, plus orgueilleux, plus avide qu'aucun autre bourgeois. Ah, il ne faisait pas bon frapper à sa porte pour les mendiants et les pèlerins. Et puis tout me réussit à merveille. Le tintement des écus est une telle caution en ce bas monde qu'on ôta la charge d'échevin à un homme honorable pour la confier à un nouveau venu. Et oui, le duc Bégon en personne a insisté pour me rencontrer. Oh, mon cher ami, votre visite m'est un honneur. Dès lors, l'ambition de notre homme ne connut plus de bornes. Il vit revenir avec ennui le nouveau jour de l'an. Il laissa son escorte à la lisière du bois et s'avança seul jusqu'à l'endroit convenu. Il attendit un bon moment sans voir personne. Oh, quel froid. Enfin, la pie arriva. Eh, Sir Merlin, savez-vous qu'il n'est guère séant de faire attendre les gens par un froid pareil? Allons, vite, et je vous souhaite une bonne année. Moi de même, Jeannot Blanchet. Ah, j'oubliais, tout le monde m'appelle Monseigneur. Alors songez-y, à ce propos, j'ai 2 ou 3 choses à vous demander. D'abord, je voudrais que le duc me nomme baron. Ensuite, il me faut pour mon fils la place d'abbé, qui est vacante au monastère. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais je m'en moque. Enfin, ma fille Annette est un excellent parti pour le fils du duc. Je désire que ma fille soit duchesse. Ah, rien que cela. Tu vois grand? Eh bien, c'est entendu. Mais agis-tu bien comme tu me l'as promis? On m'a raconté certaines choses. Oh, pardieu, ce sont des jaloux qui me haïssent et qui vous ont dit des balivernes. Fort bien. Donc, à l'année prochaine. Oui, da, sire. Et notre homme piqua des deux, oubliant tout à fait de dire au revoir et merci. Dans les 12 mois qui suivirent, le crédit et la puissance de l'ancien bûcheron furent à leur comble. Nul qui ne se découvrit bien bas devant Monseigneur le baron Blanchet de Blanchon de la Blanchetière. Et beau-père du duc. Mais le menu peuple, qui ne se trompe guère là-dessus, le tenait toujours en son cœur pour un simple vilain déguisé. Revint le temps du rendez-vous avec Merlin. Dois-je vraiment y aller? Est-ce vraiment la place d'un si puissant baron? La belle affaire. Allez souhaiter la bonne année à une pie. Écoutez, sire, allez-y encore cette fois-ci. Mais dites bien à ce merlot que la plaisanterie a assez duré. Il se fit porter en litière jusqu'au milieu des bois. Filez, vous autres. Oh là, Merlin de la Merlaudière. Hé, Merlinette. M'entends-tu, morbleu, pie de malheur? Certes, je t'entends. Eh bien, mon pauvre Merlot, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Car c'est la dernière fois que je me dérange. Ne compte plus sur moi l'an prochain. Bonsoir. Ah, bonhomme, je vois bien que je me suis trompé en t'accordant ma protection et mes bienfaits. Tout ce que le vent m'a dit était donc vrai. Eh bien, tu retomberas aussi bas qu'auparavant, et même davantage. Voyez donc la pie, la sainte bête, va-t'en. Cela le fit rire aux larmes. Mais le lendemain, on lui annonça que sa fille était morte étouffée en avalant de travers un os de pigeon. Peu de temps après, son fils fut chassé de son monastère pour mauvaise conduite. Il n'y eut plus de semaine qui n'amena quelques nouvelles catastrophes. Sa belle maison brûla et toute sa fortune avec. Le duc lui retira sa confiance et sa baronnie. Le procès qui s'ensuivit dissipa ses derniers écus. 6 mois après, Jeannot et Jeannette se retrouvèrent plus misérables qu'avant et retournèrent à leur ancienne cabane. Au jour de l'an suivant, Jeannot Blanchet erra longtemps dans la forêt avec l'espoir de rencontrer Merlin et de lui demander pardon. Il aperçut une grosse pie et se jeta à genoux, mais l'autre le regarda d'un œil rond et s'envola. Après tout,
C'était peut-être une vraie pie.